Bonjour tout le monde. Alors déjà je tiens à m'excuser si cette vidéo a l'air un petit peu moins préparée que d'autres de mes critiques de cinéma, mais ça n'est pas une vidéo scriptée. D'habitude mes critiques de cinéma sont scriptées, du moins mes vidéos en solo. Quand je suis avec la Zone Geek c'est un peu plus compliqué de scripter ça forcément. Mais donc ici c'est un vlog, donc une vidéo un petit peu improvisée. Et ce nouveau thème, en fait, ce nouveau type d'émission, si je puis dire, c'est Mange-toi mon film. Alors, Mange-toi mon film, l'idée étant simplement de faire un petit jeu avec d'autres youtubeurs, ou alors je leur propose un film qu'ils n'ont jamais vu, ils me proposent un film que je n'ai jamais vu, et on fait chacun la critique de ce nouveau film. Donc c'est une manière un petit peu de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort surtout, c'est vraiment le truc que je voudrais faire. J'ai tendance moi-même à rester dans le même genre de film tout le temps, et c'est un petit peu le cas de tout le monde, et donc je cherchais une idée pour me pousser à sortir de ce carcan, et voilà, donc j'ai proposé à Elliot Mini, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il fait d'excellentes critiques de cinéma, vraiment très travaillées, très bien foutues sur le fond et sur la forme. Et donc moi je lui ai proposé, oui c'est important, je vais vous parler du film que je lui ai proposé et du film que lui m'a proposé. Le film que je lui ai proposé c'est Tremors, qui est donc un film américain de 1990 avec Kevin Bacon que j'aime énormément, c'est un de mes films de monstres préférés. Et bon, c'est lui qui va en faire la critique, moi vous savez que je l'aime bien, ce film forcément, et en échange, lui m'a proposé Le Trou. Donc Le Trou, c'est un film que je n'ai pas encore vu, et dont je ne sais vraiment pas grand-chose. Donc le réalisateur, c'est Jack Baker. Je pensais que j'allais dire que je ne connaissais aucun de ses films, mais en fait si, j'ai vu Les Aventures de Ali Baba avec Fernandel quand j'étais petit, et c'était réalisé par lui. Il a l'air d'avoir réalisé des films de catégories très différentes, donc je ne connais vraiment pas ce réalisateur, même si j'ai vu... quand j'étais petit, j'ai vu un de ses films, mais j'appellerais ça pas ça le connaître. Le Trou, c'est un film de 1960, et le cinéma français des années 60-70, c'est un cinéma que je ne connais pas très bien. Là, on est en plein début de la Nouvelle Vague, bien qu'a priori, ça n'est pas un film de la Nouvelle Vague. Donc la Nouvelle Vague, c'était une façon de prendre un petit peu les règles typiques de réalisation données par le cinéma américain et de les modifier, d'en faire, enfin en fait justement de les contourner exprès. C'est quelque chose que personnellement je n'aime pas beaucoup, mais ici Le Trou, c'est pas un film Nouvelle Vague, donc je n'aurais pas trop à m'inquiéter de ce genre de choses. Je me suis peu renseigné sur le film avant de le regarder, exprès pour avoir un maximum de surprises, et donc je vais vous retrouver maintenant, après avoir vu ce film, j'espère que je vais aimer, parce que je peux pas savoir à l'avance. Lui, Elliot, il aime bien, moi je sais pas si je vais aimer, et je vais vous dire ça tout de suite. 2h11 de film plus tard, plus quelques recherches. Donc, en fait, Le Trou, c'est un film français de 1960, réalisé par Jack Baker, écrit par Joe Giovanni, qui est un ancien prisonnier lui-même, donc ça tombe bien qu'il écrit ça. Je reviendrai d'ailleurs sur ses anecdotes que je pense personnel. C'est un film qui se passe dans une prison et c'est l'histoire d'une évasion. Il y a une cellule avec 4 personnes qui ont prévu de s'évader et une 5e personne est mise dans leur même cellule et ils se retrouvent à devoir faire confiance à ce petit jeune, parce que oui en plus c'est un petit jeune, ce petit nouveau qui arrive pendant que eux vont creuser leur trou, d'où le titre du film. Donc Le Trou, c'est un film qui est long, qui a pas beaucoup d'histoire, et donc, moralité, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ben j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très content que ce premier Mange-toi mon film soit un peu une réussite, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, j'espère que Elliot va aimer Tremors. C'est le genre de film que j'aurais pas du tout regardé de mon côté, donc je suis très content de ce choix, merci Elliot. Film long, qui a un rythme pas du tout moderne pour un sou, ça peut sembler lent pour un spectateur moderne, un spectateur d'aujourd'hui, surtout si vous êtes jeune, et que vous n'avez pas l'habitude des films de cette époque. Mais chaque instant est indispensable, c'est vraiment très bien fait. J'ai envie de dire que l'un des points les plus importants dans le montage, plus que dans la réalisation, c'est qu'il y a beaucoup de plans très longs. Surtout quand il est question de creuser le trou. Parce que à chaque fois qu'ils font cet acte illégal d'essayer de s'évader, donc de fur et à mesure creuser le trou qui leur
qu'ils amènent vers la sortie, et le moment où ils cherchent, parce qu'ils se retrouvent dans des catacombes en dessous de leur prison, et donc ils cherchent une sortie, etc. C'est très très long. C'est vraiment long. Le film fait en effet 2h11, et pour une histoire extrêmement simple. C'est juste l'évasion. Et honnêtement, ce sont des moments super intenses. C'est vraiment bien, parce que on se retrouve avec eux. On est avec eux. On se retrouve un petit peu à la place de ces personnages qui savent très bien qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et donc, il y a une intensité, il y a une peur, en fait. Il y a une peur interne, on se dit, oh, est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont pas y arriver ? Je sais pas. Et donc, cette peur primordiale marche très très bien. Techniquement, comme ça s'est dit, le film est bien réalisé, rien de vraiment exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'images vraiment incroyablement bien faites. Évidemment, comme beaucoup du tournage se trouve dans des lieux très sombres, c'est pas si évident à gérer avec les caméras de l'époque, quoi qu'on est dans les années 60, quoi, on n'est pas encore dans les années 30. Il y a le chat qui miaule. Voilà, il faut pas exagérer, peut-être un plan un petit peu plus compliqué à faire, c'était l'histoire, parce ils ont accroché un petit morceau de miroir à une brosse à dents, et ils regardent par le judas de la porte de leur cellule, pour voir si les gardes arrivent. Et donc il y a tous des plans où on voit dans le miroir le couloir de la prison, et ça techniquement c'est un peu plus difficile à faire, parce que les caméras étaient assez grosses à l'époque et tout, mais voilà, c'est pas un film... vraiment artistique, j'aurais envie de dire. Les acteurs, quant à eux, font leur boulot. Il n'y a pas énormément de jeux d'acteurs, dans le sens où il y a beaucoup de scènes de silence, tout simplement, quand on les suit, quand ils vont pas parler, quand ils sont en train de s'infiltrer et qu'il y a des gardes, etc., ils vont pas parler. Les acteurs, ils ont une gueule, ça c'est sûr, ça c'est vraiment bien, j'adore les films avec des acteurs à gueule. Ils font que... Enfin, ils tournent bien entre eux. Il y en a un qui a vraiment une gueule pas possible, et d'après ce que j'ai compris, c'était l'un des membres de l'équipe de volley ou quelque chose comme ça, je ne sais, je crois que j'avais vérifié, mais c'était un... Moralité, on s'en fout exactement ce qu'il était, c'est un ami du fils de Jacques Becker, et donc c'était pas un acteur lui-même, mais ça marche bien parce qu'il a juste une bonne gueule, et il joue pas mal, je dirais pas qu'il joue bien, mais ça tourne très bien. Pour revenir sur l'écrivain Joe Giovanni, qui est donc un Corse, si je me souviens bien, qui a été en prison lui-même, qui a apparemment eu beaucoup de soucis divers avec la loi. Je vais pas rentrer dans les détails de sa vie, de toute façon je ne les connais pas tous, j'ai vaguement regardé sa page Wikipédia. On sent qu'il était en prison. Il y a vraiment une crédibilité dans l'univers carcéral que j'ai adoré. Il y a des petites scènes comme ça qui ont l'air un peu inutiles, mais qui donnent, oui, le mot c'est crédibilité à ce monde. On se sent en prison, il y a des petits trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme un moment où ils reçoivent de la nourriture extérieure, et il y a un garde qui le coupe en morceaux pour voir s'il n'y a pas de lime ou quelque chose comme ça dedans. Et il y a plusieurs petites scènes comme ça, il y en a une aussi à un moment où il y a des plombiers qui leur volent des cigarettes. Ça sent le vécu, ça. Je sais pas du tout si c'est peut-être pas vrai, mais on sent que lui était en prison et qu'il a vécu des histoires et qu'il s'en est inspiré. Maintenant, je sais pas s'il s'est évadé et s'il s'est inspiré de lui-même ou d'un vrai prisonnier qui s'est évadé pour certains des détails du film, mais non, déjà. Je crois qu'il s'appelle Roland, l'expert en évasion du groupe. Qu'est-ce qu'il est ingénieux! Il a vraiment des idées incroyables qui marchent super bien. Il y a toute une histoire avec une porte, et il cache les gonds en les raccrochant à moitié. Parce que donc la porte, en fait, elle peut être soulevée, mais en fait, elle est coupée. Enfin, c'est vraiment, je trouve que ça marchait super bien. Voilà, enfin, le film est présenté comme étant soi-disant une histoire vraie. Je sais pas si c'est vraiment, à quel point s'inspirer de la vie de Joe Giovanni. À mon avis, c'est plutôt romancé, c'est plutôt une version de sa vie très romancée. Le seul acteur que j'ai reconnu, c'est Paul Prébois, qui apparaît pendant vraiment quelques minutes à peine, parce qu'il joue un garde qui se balade. D'ailleurs, il associe un moment un petit peu ridicule, entre guillemets, parce qu'il y a un moment avec une araignée, et c'est Paul Prébois qui crame l'araignée avec une allumette, et l'araignée est en plastique super mal foutu. On s'en fout, c'est pas ça qui gâche le film, loin de là, franchement, on s'en fout complètement. Voilà, conclusion plutôt. Très bon film.
très intense, on rentre très bien dedans. Il faut être un petit peu habitué, je pense, aux films de l'époque. Je suis pas très habitué aux films français de l'époque, mais quelqu'un qui verrait que des films après 2000, j'ai envie de dire, des films sortis après 2000, aurait peut-être un petit peu de mal à rentrer dedans. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le genre de film que j'espère découvrir. En plus, peut-être que je redemanderai un autre film à Elliot, et je lui en donnerai un autre, mais je vais certainement en demander très prochainement à un autre youtubeur de faire un nouveau ce coup-là avec moi. Je trouve ça sympa. C'est un petit format un peu comme ça, sympa pour rire. Je veux dire, c'est pas des vidéos... c'est pas le genre de vidéo que je vais mettre en avant sur ma chaîne. Donc je vous tiens au courant pour la suite de mes vidéos en tout genre et pour la suite des Mange-toi mon film. J'ai 2-3 noms pour la prochaine personne à qui je vais proposer. Maintenant, en attendant, je vous conseille d'aller voir la critique de Elliot sur sa chaîne, évidemment, parce que donc la critique de Tremors, que j'espère qu'il va beaucoup aimer. Et de toute façon, je vous conseille sa chaîne de manière générale, vraiment, il est bon. C'est un bon Elliot. Là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 et à bientôt.